Sanarate, petite ville du Guatemala en Amérique centrale. Nous sommes à 15 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle du pays. Un 4-4 noir approche. À l'intérieur, le grand gagnant du premier tour. Ni corrompu ni voleur. Ah, ni corrompu ni voleur, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Jimmy Morales, 46 ans, candidat du parti de droite FCN et peut-être prochain président du Guatemala. Vous serez président, vous allez y arriver. Que Dieu vous donne la sagesse. Voici notre futur président, Jimmy Morales. Ni corrompu ni voleur, c'est son slogan. Et il marche plutôt bien dans un pays où le dernier président a été chassé du pouvoir par la justice et incarcéré pour corruption. C'était en septembre dernier. Sur scène, Morales ne parle quasiment que de ça. Quand quelque chose d'anormal se produira avec des faits avérés, on enverra le coupable en prison et il remboursera ce qu'il aura volé. Nous disons non aux vieilles habitudes politiques. Ces vieilles habitudes, on n'en veut plus au Guatemala. Lui est novice en politique et les Guatémaltèques veulent croire qu'il est clean. Comment passe-t-on de comique à président? Il faut demander aux Guatémaltèques, je ne sais pas. Mais si la nation me le permet, ce sera un privilège. Un comique? Effectivement. Avant d'être candidat, il était notamment connu dans le pays pour ça. Jimmy Morales, le comique troupier. Ciudad Guatemala, la capitale du pays. C'est ici que Jimmy a lancé sa carrière de comique il y a 13 ans, dans cette boîte de production créée avec son frère Sami. Salut, tout va bien? C'est ici qu'opère la magie. Là, il y a le fond vert, et à côté, les décors pour les différents tournages. Pendant toutes ces années, les frères Morales sont tous les dimanches acteurs de leur propre série Moraleras, qu'on pourrait traduire par la morale de l'histoire. Une succession de blagues potaches. Et d'humour qui tâche. Mais Jimmy et Sami incarnent aussi de nombreux autres personnages de très mauvais goût dans des histoires qui frisent le racisme. Après les Arabes et le Noir, il y a Juan et Pedro, les deux indigènes guatémaltèques simplets. Dans l'un de leurs sketchs, par exemple, Juan raconte à Pedro l'accouchement de sa femme. Ay, llamas a la ambulancia, llega la ambulancia, nos vamos al hospital de madrugada. La carrera de regresar a mi casa porque se me olvidó mi mujer. Morale de l'histoire, les Indiens sont des débiles. Racistes? Pas du tout, dit Sami. J'ai moi-même un pourcentage de sang indien dans les veines. Ce qui me donne le droit, logiquement, et sur le plan légal, d'interpréter les rôles d'indiens dans les sketchs. Le sang indien, mieux que l'excuse de l'ami noir. La série connaît un tel succès qu'ils en font des films, comme Être président te va à merveille en 2007. L'histoire de deux fermiers abrutis, candidats malgré eux à l'élection présidentielle. Une parodie pas si parodique, Jimmy Morales rêve en fait de devenir président pour de vrai depuis des années. En 2004, Jimmy m'a dit « Je veux être président. Il faut que je me forme pour ça. » Alors il a repris ses études, il a passé un doctorat, il s'est préparé pour cette carrière. Luego empezó un doctorado, empezó a prepararse. Muchas gracias, compatriotas de Ciudadanos. Un presidente de sombrero. Les blagues racistes de Jimmy ne sont pas les seules casseroles du candidat. Dans les coulisses de ses meetings, il y a toujours son frère Sami.
mais aussi 7 hommes. Edgar Ovalle, bras droit de Morales et secrétaire adjoint du parti. Un ex-colonel qui a beaucoup de choses à se reprocher. Au début des années 80, l'armée dirigée par le dictateur Ríos Montt combat les guérillas marxistes dans le pays. Mais la dictature ne combat pas que la guérilla. Des civils y passent aussi. Les Indiens Hitchil, accusés d'aider les rebelles. Près de 2000 d'entre eux tombent sous les balles de l'armée et il y a autant de disparus. D'après des documents déclassifiés par la CIA, Edgar Ovalle, le bras droit de Jimmy aujourd'hui, dirigeait à l'époque l'un de ces escadrons chargés de traquer les indigènes. Sans être inquiété, dans les années 2000, Ovalle et ses hommes créent un parti politique, le FCN, le parti du candidat Morales. À Ciudad Guatemala, nous avons retrouvé une survivante de ces années de massacre, Matilde Terrassa, une indienne Hitchil. On n'a jamais retrouvé mon père, qui a été enlevé par l'armée le 6 septembre 1981. En consultant les archives de l'époque, on se rend compte qu'il y avait une intention de nous éradiquer. Pour moi, c'est un génocide. Cela ne semble pas gêner Morales. Au contraire, il passe son temps à nier la volonté d'éradication des Indiens Hitchil. Il y a eu un génocide ou non? Je pense qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, mais pas de génocide. Pourtant, en 2013, la justice guatémaltèque a dit exactement le contraire. L'ancien dictateur Ríos Montt, âgé de 86 ans, a été condamné à 80 ans de prison pour génocide. L'un des créateurs du parti de Morales est le général Quillo Ayuso, un proche de l'ancien dictateur. Il balaye de la main les documents déclassifiés de la CIA, les accusant de crimes de guerre. Ce sont des documents américains. Tout était arrangé à l'avance. On ne peut pas faire confiance aux services secrets américains. Vous savez, à l'époque, si on ne s'était pas défendu, nos ennemis nous auraient tués. Mieux vaut que l'ennemi meure en premier. Dans son clip de campagne, le candidat Morales, lui, continue de se présenter comme un homme nouveau, sans casserole. Il oublie un peu vite ses amis militaires. Le Guatemala a de l'espoir parce que tu es là et que je suis là. Des militaires qui ne seraient plus très loin, à travers lui, de retrouver leur pouvoir d'antan. Les derniers sondages créditent Jimmy de 64% d'intention de vote au second tour ce dimanche.